Je vais demander la première question, qui est en tant que producteur, est-ce que vous serez prêt à engager des fonds pour un film comme celui de Monsieur Bilal? Ben, je serais non seulement prêt, mais je serais fier d'avoir produit un film comme ça parce que c'est magnifique. Moi, j'ai adoré ça. Et l'utilisation des moyens modernes est absolument stupéfiante et très adaptée à ce qu'il fait, quoi. Voilà, moi, j'étais emballé par le film. Ça m'a emmené dans un voyage pendant 1 heure et demie. Pourriez-vous peut-être nous donner d'autres titres ou d'autres noms de films dans le registre du fantastique qui vous ont particulièrement touché ou qui vous ont plu? Je ne sais pas. Rafraîchissez. Je suis là en tête, là. Donc, je ne sais pas, des vieux films, il y a longtemps. Moi, c'est Le Seigneur des Anneaux, le dernier, qui m'a emballé. Vous avez joué dans une affaire privée et ça se rapproche du thème du festival ici, puisque c'est un thriller de type polar, un peu psychologique. Est-ce que ça vous a apporté beaucoup, ce rôle qui a changé quand même par rapport à vos rôles traditionnels? Ça m'a apporté du plaisir de le faire et puis du plaisir que les gens l'aient apprécié. Mais c'est marrant dans ces festivals le mélange qu'il y a, parce que c'est quand même très très loin du film fantastique. On met souvent des thrillers là-dedans, on met souvent des films d'horreur en même temps que des films fantastiques. Et c'est très très loin, quoi. Voilà. Enki Bilal utilise le terme de imaginaire qui est plus proche de. Je veux dire, c'est très loin. Science-fiction, fantastique, horreur, thriller, tout ça, c'est vraiment très 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 loin. C'est vraiment des genres très différents qu'on regroupe parce que c'est le cinéma de genre, on dit. Bon, mais c'est vraiment des choses très différentes. Oui, mais il provoque le même style de réaction, c'est-à-dire le frisson, l'angoisse, la... Pas celui-là. Là. Celui-là, c'est un film d'amour intimiste dans un monde imaginaire et d'anticipation. Mais ça fait pas peur. Voilà. Je suis obligée de le reprendre. Est-ce que vous pensez que ce cinéma où quasiment le troisième acteur est la nouvelle technologie est en France je voudrais dire, un nouveau créneau qui pourrait être développé et avoir un franc succès? Parce que là, on est à nos débuts, contrairement aux Américains. Et donc... ça serait bien que le réflexe de consommation des gens change et que quand ils vont voir un film fantastique, un film de science-fiction, un film comme ça, que le réflexe ne soit pas film américain. Voilà, donc c'est une porte que j'espère que ce film-là ouvre largement et que dans laquelle d'autres se glisseront, parce que le problème, c'est qu'il y a une habitude de consommation et quand on veut manger des pâtes, on pense à un restaurant italien. Et quand on veut voir un film d'horreur ou un film fantastique, on pense cinéma américain. Or, il y a de la littérature, des bandes dessinées européennes qui sont largement à la hauteur de celles américaines et, il me semble, au-dessus. Et le réflexe n'est pas là. Alors, espérons que ça le deviendra. Et dans ce genre de cinéma, quel rôle vous pensez pouvoir prendre? Non, mais moi, je n'ai pas de rôle là-dedans. Moi, je suis acteur, je suis alloué, moi. Donc, Et dans voilà. le cas, par exemple, du Seigneur des Anneaux, quel est le rôle que vous auriez vu? Je suis un gros fan de Tolkien et j'aurais joué... franchement, j'aurais dénonné beaucoup pour jouer n'importe quel rôle dedans, hein, honnêtement. Y a-t-il des questions dans le public? Vous n'êtes pas forcé, j'ai rien à faire là dans ce festival. C'est à part le plaisir de voir ce film et puis de rencontrer des gens, donc vous ne vous sentez pas obligé. Voilà. On a passé. J'espère que vous avez tous vu le film et que vous avez passé une bonne soirée. Ça va? Très bien. Bon, et à part ça, vous avez des projets en cours pour l'instant, de près ou de loin, qui ont à voir avec le fantastique? Pas du tout. J'espère que je suis en train de faire un film fantastique avec Josiane Balasco, mais c'est une comédie. Voilà. Ça s'appelle L'ex-femme de ma vie. Voilà. C'est avec Karine Viard, qui joue le rôle principal. C'est adapté d'une pièce de théâtre que j'avais jouée avec Jane Birkin il y a 10 ans et qu'on est en train de faire. Et ça a en commun avec Immortel d'avoir le même chef opérateur. Voilà. Pascal Genesso. Voilà. Toujours pas de questions? Si? Ah voilà. Bon, dites-le comme ça, on entend bien, on n'est pas beaucoup. Oui, voilà.
comme vous nous incitez à aller voir du cinéma fantastique et de science-fiction européen, on aimerait bien un petit peu vous retrouver aussi, comme on vous avait vu quelques années plus tôt dans le Docteur Apfelglück, je ne sais pas si vous vous rappelez ce rôle, comico-fantastique. Mais très bien, mais je suis content qu'on me parle de ça parce que c'est un film un petit peu spécial. Donc ça fait le deuxième amateur que je rencontre ce soir de ce film qui n'a pas eu un immense succès, mais qui a des fans toujours 15 ans après. Donc je crois que c'est plus à moi de faire ça. Je crois qu'il y a des jeunes qui font ça très bien aujourd'hui, et puis j'en souhaite plein de succès, quoi. Mais c'est un film qui au départ devait être fait pour un public restreint, une seule salle, très peu de moyens, et puis comme il y avait plein de gens connus parce que c'était mes amis, et c'est devenu un film avec un budget à peu près normal, et donc ça a fait des entrées un petit peu décevantes pour le budget du film, mais je suis content qu'aujourd'hui encore il y a des amateurs de cet humour un peu particulier. Voilà. Et sinon, quand vous me parliez de film fantastique ou d'horreur, en tout cas, que moi j'ai le souvenir d'un film européen qui était vraiment à la hauteur des gros films de frissons américains, qui s'appelait L'Ascenseur, d'un Hollandais qui s'appelait Dick Maas, voilà, The Lift, qui est passé ici. Et moi, c'est le film qui m'a fait le plus peur de loin de tous les films que j'ai vus. Et j'ai regretté que ce metteur en scène, qui a fait d'autres films après, mais qui n'ait pas eu une carrière énorme. Enfin, bon, moi, je rêvais de faire un film avec lui. Je trouvais ça celui qui m'a fait vraiment le plus peur, parce que tout d'un coup, un élément de la vie de tous les jours devenait menaçant. Et c'était très fort. La dramaturgie était très forte, la mise en scène était très forte. En plus, il faisait le scénario, la mise en scène et la musique. Et c'était vraiment un créateur qui, me semble, aurait dû avoir une place importante dans le cinéma mondial. Je connais pas bien les films asiatiques, non. D'autres questions dans le public? Alors, il y en a une? Non, bah sinon, une très bonne soirée à vous. Voilà. Et passez un bon festival. Au revoir. Merci à vous.